Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter une implémentation de fonction permettant de déterminer le nombre de chiffres d'un nombre entier. On va regarder ce que ça donne avec Python Tutor qui permet de voir le déroulé et l'état des mémoires, l'état des variables en mémoire. Ligne 1, on définit une fonction qui s'appelle nombre chiffres. Donc en mémoire, la variable nombre chiffres est associée à une fonction, mais le code n'est pas interprété, n'est pas lu maintenant. Il sera interprété lorsqu'on appellera la fonction, ce qui se fait à la ligne 10 immédiatement. Donc on appelle la fonction nombre de chiffres avec l'argument 123. Comme dans la définition de la fonction, l'argument s'appelle nombre, la première variable à être initialisée, c'est donc la variable nombre avec la valeur 123. Ensuite, on va utiliser deux variables dans ma fonction. La variable totale, que j'initialise à 1, qui correspond au nombre de chiffres total qu'on va renvoyer. Donc si tout va bien, à la fin de cette fonction, total vaudra le nombre 3. Troisième variable à être initialisée, la variable quotient, qui vaut la valeur de nombre, c'est-à-dire la valeur 123. On arrive maintenant à la ligne 4, qui est une boucle. Donc la boucle va s'exécuter tant que le quotient n'est pas plus petit que 10. C'est-à-dire qu'en fait, ma condition d'arrêt ici, c'est que le quotient soit plus petit que 10. Je vous explique. En fait, quotient, c'est 123. Et petit à petit, on va enlever le chiffre des unités à quotient. C'est-à-dire de 123, on va passer à 12, si j'enlève le 3. Puis ensuite, j'enlève le 2, donc on va passer à 1. Et c'est quand on passe à 1 que la boucle va s'arrêter. Donc ma condition d'arrêt, c'est que quotient soit plus petit que 10. Du coup, c'est pour ça que la ligne 4 utilise la syntaxe suivante, while, tant que, not, on n'a pas, et ensuite la condition, c'est ma condition d'arrêt, while not, quotient plus petit que 10. Actuellement, quotient vaut 123, ce n'est pas plus petit que 10. Donc, la boucle s'exécute. Premier tour de boucle, on incrémente la variable totale qui de 1 passe à 2. Ensuite, on divise quotient par 10. Mais si je fais une division normale, 123 divisé par 10, ça me fait le nombre flottant, c'est-à-dire le nombre décimal, 12,3. Moi, je veux seulement le 12. C'est pour ça que j'utilise le symbole double divisé, qui correspond à la division entière. 123 divisé par 10 avec la division entière, c'est bien le quotient de la division de 123 par 10, c'est-à-dire 12. Du coup, grâce à la ligne 6, mon quotient vaut maintenant 12. On recommence. Enfin, on recommence. On retourne sur la ligne 4 et on va vérifier si ma condition d'arrêt est applicable ou pas. 12 n'est pas plus petit que 10, donc ce n'est pas la condition d'arrêt. On revient dans la boucle, c'est-à-dire qu'on exécute le bloc de boucle, c'est-à-dire les lignes 5 et 6. Ligne 5, on incrémente le total qui vaut maintenant 3. Ligne 6, je divise 12 par 10 et je ne garde que le quotient de ma division, c'est la division entière, et donc ça me fait 12 divisé par 10, 1. Quotient vaut 1. On regarde la condition. Est-ce que quotient est plus petit que 10? Est-ce que 1 est plus petit que 10? Oui, quotient est plus petit que 10. Donc, ma boucle s'arrête. La condition d'arrêt est effective, et donc on sort de la boucle. En effet, 1 plus petit que 10 est vrai, donc not vrai, c'est faux. Donc comme le test est faux, la boucle s'arrête. On passe donc à la ligne 7, qui nous dit de renvoyer la valeur de total. Total est passé de 1 à 3, c'est bien ce qu'on voulait, le nombre de chiffres. Donc la fonction renvoie la valeur 3. On passe à la ligne 11 qui effectue un nouvel appel à la fonction. Donc un appel avec l'argument 0. On initialise les variables total et quotient, et on peut voir que quotient est plus petit que 10. Donc c'est ma condition d'arrêt, donc la boucle ne s'exécute pas, et on renvoie donc le nombre total, c'est-à-dire la valeur 1, qui correspond bien au nombre de chiffres du nombre entier 0. Enfin, si on exécute la même fonction avec un nombre entier plus grand, on voit que ça fonctionne très bien puisque total commence à 1, le nombre entier
c'est donc ce nombre-là, 3, 14, 159. Est-ce que ce quotient est plus petit que 10? Non, donc premier tour de boucle. La valeur vaut donc 2 pour le total. Deuxième tour de boucle, on voit qu'à chaque fois, on perd le chiffre des unités. Troisième tour de boucle, le total vaut 4. On fait un autre tour de boucle, on continue ceci comme ça, jusqu'à ce que maintenant je fais ma division entière. 31 devient donc le nombre 3 pour total. 3 est plus petit que 10, c'est ma condition d'arrêt. Je sors donc de la boucle, et on a bien ici le nombre de chiffres total qui vaut 6. Dans cette boucle tant que, on a donc la condition d'arrêt, quotient doit être plus petit que 10, et on a bien aussi la notion de variant. Le variant ici, c'est ma valeur quotient qui ne fait que diminuer à chaque tour de boucle puisque je la divise par 10, et comme c'est une division entière, nécessairement, j'arriverai à un moment où ce quotient sera plus petit que 10. Donc ce variant me certifie que ma boucle s'arrêtera dans tous les cas. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Allez, on s'accroche.